Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial bilan 2025, projection 2026. On va aller sonder ensemble avec plusieurs jeux les énergies qui vont vous accompagner sur l'année 2026. Vous allez voir, je vous expliquerai dans un deuxième temps le tirage de projection. Mais en premier lieu, on va aller faire un petit bilan énergétique de 2025. J'aime bien commencer les tirages. De cette manière, ça permet, vraiment de remonter à la conscience le point duquel on part pour aller, initier cette belle année 2026. Alors, on est parti tout de suite les poissons, avec un premier tarot qui va, nous servir un peu de bilan, de guide, au travers de cette année 2025. Alors, pour les poissons, donc on va tirer 6 lames et on va voir un petit peu, hein, l'énergie des cartes. Alors hop, là, il y en a un peu trop. OK, bon, la première lame qui sort pour votre bilan 2025, c'est l'arcane de la mort. Donc, un arcane qui est, très fort, très parlant, très puissant. Alors je le rappelle, hein, mais, l'arcane de la mort dans le tarot, pardon, ça nous parle évidemment pas de la mort physique. C'est clairement tout ce qui est transmuté. Ça peut nous parler de transformation, ça peut nous parler de passage, ça peut nous parler, hem un peu comme, j'aime bien comparer au changement de saison. C'est, des cycles comme ça qui se terminent, d'autres qui commencent, d'autres qui démarrent, mais qui sont extrêmement transformateurs, qui nous apprennent beaucoup. Donc l'année, 2025 pour vous les poissons, je pense que déjà elle a dû être, puissante en termes de transformation, peut-être même, en termes de compréhension. Ça a pas dû être évident. La mort, c'est pas un arcane des plus faciles à traverser. C'est extrêmement positif, c'est extrêmement transformateur, mais on est confronté quand même à beaucoup de choses, des croyances peut-être, des situations, des déceptions. C'est un arcane qui nous permet vraiment de nous remettre, sur le devant de la scène de notre vie, en prenant conscience des choses, et quand on est, peut-être dans une, j'allais dire habitude, mais ce serait plus sous forme de schéma, hein, que habitude consciente, hem, dans des actions qui nous font, pas forcément du bien. La mort vient clairement, bousculer tout ça. C'est un arcane de dépouillement, c'est un arcane qui nous demande de casser, hein, entre les schémas et notre évolution, ce qu'on désire, ce qu'on a envie d'aller, mettre dans la matière. Donc c'est une grande étape. C'est, vraiment une leçon de vie, mais qui nous a fait passer vraiment par des changements nécessaires. Bon, OK, alors là, on en a 4 qui sont venus, donc on va les disposer, on va en parler ensemble. On a la reine d'épée pour le bilan 2025. On a le 7 d'épée, OK. Ça a dû vous avez dû être un peu challengés quand même les poissons, sur cette année 2025. On a le 5 de coupe. Je vais juste en tirer 2 de plus. OK, bah, elles sont venues toutes les 2 en même temps. Donc voilà. OK, parfait. On a, le 6 de bâton, on a la reine de bâton et je vous le montre, hein, mais, en dos de deck, vous avez, la lame du fou. Bon, alors ce qu'on a lâché, hein, avec la mort, en 2025, clairement ça permet de partir sur une nouvelle aventure, comme si on avait clôturé un cycle, comme si on avait compris aussi énormément de choses. On reprend, juste l'ordre, des cartes. On a la reine bon, vous avez 2 reines, hein, dans votre tirage bilan 2025 qui viennent. La reine d'épée, la reine de bâton. Les reines, ce sont vraiment des figures dans le tarot, qui vont nous parler de présence douce, oui, mais vraiment incarnée. Donc on est dans le prendre soin, on est dans l'idée de nourrir, dans l'idée de s'aider, dans l'idée de s'accompagner soi-même, vers quoi? Vers une énergie plus florissante, plus alignée. Mais pour avancer, hein, vers des reines, il faut déjà passer, par, les, arcanes qui passent avant. Donc il y a beaucoup d'étapes en fait qui ont été, mises en avant et c'est ce qui permet vraiment dans votre tirage d'avoir ces 2 reines-là. Alors la reine d'épée, de manière très concrète, on pourrait un peu, l'appeler, l'amoureuse froide, dans le sens où, elle a aucun problème à ressentir des émotions, elle a aucun problème, non plus à les exprimer, mais par contre, c'est vrai qu'en apparence, il y a un peu cette froideur,
on est aimant mais froid. Donc la reine d'épée ici dans votre tirage qui vient après la mort, elle m'emmène vraiment à cette compréhension que on a peut-être, arrêté aussi, cessé, de tourner autour du pot concernant des évolutions ou des prises de décision ou des questions qu'on devait, peut-être mettre en place sur cette année. La reine d'épée, elle nous parle d'honnêteté par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Elle nous parle de maîtrise de l'intellect. Donc elle arrête peut-être aussi de se poser 36 000 questions, là où elle a déjà les réponses, mais peut-être juste où elle a peur de se lancer. C'est vraiment la chercheuse de vérité. Elle nous demande de prendre des positions claires. Des positions claires sur quoi? 7 d'épée. Alors, je vous le disais, hein, j'ai la sensation vraiment qu'il y a des épreuves dans votre vie. On pourrait parler de rupture, on pourrait parler, pourquoi pas, de séparation. En tout cas, il y a quelque chose, ça vibre quand même très relationnel, mais voyez hein, comment ça résonne pour vous. Mais j'ai la sensation qu'il y a eu des décisions que vous avez dû prendre pour votre bien-être à vous, pour votre évolution à vous. Et le 7 d'épée, c'est un peu des lames de déception. C'est un peu comme si parfois on sentait un peu des formes de trahison. Alors attention, forme de trahison, hein, c'est pas que l'infidélité, c'est pas que les mensonges et les dramas. La trahison, parfois, elle peut juste être due au fait qu'on avait beaucoup d'attentes concernant quelque chose ou quelqu'un et qu'en fait, c'était juste pas aligné à la fréquence ou à la vibration de la personne. Donc il y a pas de culpabilité à avoir, il y a pas de colère non plus, c'est simplement, voilà, une évolution naturelle qui fait qu'il y a des personnes qui s'en vont et d'autres qui peuvent rester. Le 7 d'épée, c'est clairement, une lame de stratégie, c'est une lame qui nous demande de fuir les cirques. Vous voyez, lui, il s'en va. Donc il fuit les cirques, il fuit le monde chaotique en utilisant une stratégie. C'est le fou avec une grosse planification. Donc si je devais vous donner un exemple concret, sur cette année 2025 qui aurait pu avoir lieu, alors je vais essayer d'arrêter de taper dans le pied du téléphone, ce serait bien. Ça pourrait être par exemple, que, vous avez décidé de quitter quelqu'un avec qui vous êtes, une relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, peu importe, mais que vous avez bien été conscient que vous alliez pas pouvoir vous lancer comme ça à l'aventure parce que, malgré ce qu'on en dit, hein, l'intention et la foi, demandent quand même des actions dans la matière. Donc ça demande évidemment des planifications. Donc, on ne peut pas, tout faire n'importe quand, n'importe comment, même si on en a très envie. Il y a, vraiment cette invitation avec un 7 d'épée à: «OK, bah, je sais que c'est plus ma place, mais par contre, bah, pour quitter de manière très logique quelqu'un, il va falloir que j'ai un autre logement. Il va falloir que je puisse subvenir à mes besoins d'une manière différente. Donc je planifie». Ça, c'est le 7 d'épée. Il est pas dans la manipulation, il est vraiment dans l'idée de j'agis un peu, on pourrait voir ça de manière cachée, mais c'est en fait, j'ai tellement fait passer les autres d'abord qu'aujourd'hui, je vais me faire passer moi avant et que ça demande aussi que je pense à moi avant de l'exposer au monde. Le 7 d'épée, c'est aussi des situations difficiles qu'on ne supporte plus et là, il est vraiment en résonance en dessous avec un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, dans le tarot, c'est une lame aussi qui parle de déception. Donc, vous voyez la vibration hein, de votre tirage pour cette année 2025, j'ai l'impression, ce que je vois, c'est un peu comme un enfant qui grandit et qui voit en fait que, bah, ses parents sont pas aussi merveilleux, qu'il l'avait imaginé. Parce qu'en fait, ce sont simplement des humains qui essayent de vivre du mieux qu'ils le peuvent et que, parfois, ben, on idéalise aussi peut-être beaucoup les gens, les choses, les situations. Et ce que je vois ici, c'est un peu comme si cette année, vous aviez ouvert vos yeux sur des choses, sur des situations, heu et en fait, ça vous a demandé de vous positionner vous. Les 5 dans le tarot nous parlent, hein, de moments décisifs. C'est, encore une fois, un 5 de coupe, ça peut nous parler de séparation, ça peut nous parler, de douleur morale comme ça, de deuil, hem mais l'invitation du 5 de coupe, c'est toujours de faire le deuil et de passer à autre chose. Alors je sais que c'est toujours facile à dire, hein, mais c'est clairement l'idée de je vais me concentrer sur les 2 coupes derrière, les 2 coupes qui sont encore debout et qui sont remplies de potentiel plutôt que sur les 3 coupes qui sont en train de d'aller au fond de l'océan. Le 5 de coupe, c'est vraiment je vais lever mon regard pour vivre au présent, parce que j'ai conscience que si je fixe le passé,
bah, en fait, je me dirige vers ça et je limite vraiment ma possibilité d'action et les opportunités qui se présentent à moi. Il y avait peut-être beaucoup d'espoir concernant une relation, une situation ou peu importe, un projet, et vous mettiez peut-être aussi beaucoup d'énergie là-dedans et vous vous êtes sûrement rendu compte cette année que, bah, en fait, OK, ça c'était vraiment fini. Alors soit par choix, soit parce que c'est la vie aussi, hein, mais l'idée aujourd'hui vraiment, je pense sur, cette fin d'année 2025, c'est vraiment d'orienter votre regard sur toutes les opportunités qui vous attendent. Sur toutes les grandes choses que vous allez pouvoir réaliser, sur toutes les vibrations qui vous entourent. Parfois, on a la sensation comme ça de vivre des échecs ou des choses, qui, sont un peu compliquées à avaler et puis en fait, quand on passe à autre chose et qu'on avance dans sa vie, on se dit: «Mais heureusement que je suis passée par ce chemin-là, parce qu'en fait, ça m'a permis d'en être là où j'en suis». Et c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vous voyez, c'est une carte qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite, qui nous parle de, l'idée d'arriver comme ça, vainqueur sur une situation, ça peut nous parler alors je vous disais tout à l'heure, hein, changer d'appartement, pourquoi pas? Le 6 de bâton, ça peut être, hein, de fêter une crémaillère. En tout cas, c'est quelque chose qui s'apprête à porter ses fruits. Donc les poissons, au moment où vous allez regarder cet horoscope, si on est encore en 2025, j'ai envie de vous dire de garder la foi si, les décisions que vous avez prises ne sont pas encore, hem observable dans la matière, ça arrive, hein. Le 6 de bâton, c'est vraiment cette idée de: «OK, j'ai le feu vert pour avancer, donc j'avance vers mes objectifs parce que j'ai compris qu'il y avait aucune limite à ce que je pouvais accomplir». Il y avait besoin de traverser, je pense, ces épreuves aussi pour que vous ayez davantage confiance en vous, pour que vous ayez davantage conscience de votre force pour concrétiser vos objectifs. L'idée, c'est aujourd'hui, en fait, je suis à la bonne place. Et ça, c'est la reine de bâton. Donc 6 de bâton, reine de bâton. La reine de bâton, c'est OK, maintenant, je vais transformer mes rêves en aventure. C'est l'idée d'être battant, ambitieux, dynamique, il y a de l'audace, on se met en avant, on est inspiré, on est inspirant. Il y a une énergie qui est focalisée et qui est efficace. Donc vous voyez, quand l'énergie, elle est focalisée en fait, l'énergie, il faut comprendre ça, hein, l'énergie, elle est efficace dans les 2 sens. Mais quand on la focalise sur, uniquement ce qui nous manque ou ce qui nous fait du mal, bah, on vit en fréquence, ce qui nous manque et ce qui nous fait du mal. Quand j'oriente l'énergie, que je la focalise sur mes capacités et pas sur mes limites, sur mes rêves et pas sur, mes croyances, sur mes désirs et mes envies et pas, toujours aller me référer comme ça à ce qui s'est passé dans le passé. Je me permets aussi de créer un nouveau champ de possibles. Je me permets d'aller, créer un nouveau territoire, de voir, de ressentir, de percevoir aussi à quel point j'ai la capacité de réaliser mes objectifs et d'être convaincue que je suis sur terre pour accomplir vraiment cette mission et me réaliser. D'autant plus qu'en 2 decks, vous avez la lame du fou. Alors, on va juste regarder celles qui sont derrière. Le fou, le 8 de bâton, OK. Le 9 de bâton, l'as d'épée. Bon, oh la tour. Alors, sur l'année, 2026, la lune, ouais, vous avez en fait, vous en avez fini. J'ai vraiment envie que vous reteniez ça. C'est que vous en avez fini, en fait, avec, une situation, difficile. Aujourd'hui, vous pouvez vous projeter dans autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus jamais de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus jamais de résistance, ça fait partie de la vie, il faut faire vraiment la paix avec ça. Mais par contre, quand on vit des résistances qui sont alignées avec, nos cœurs et nos rêves et nos désirs, ça a pas du tout le même impact que quand on vit des résistances et des peines qui sont alignées en fréquence avec nos peurs parce qu'on est beaucoup dans un: «Mais j'aurais pas dû et si j'avais su». Ça, c'est quand on a fait des choix par rapport à ses peurs. Quand on a fait des choix par rapport à son cœur, bon, bah, ça marche, ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Mais il y a moins de regrets, il y a moins de difficultés. Derrière, vous avez un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les énergies de l'univers qui s'alignent pour votre transformation, qui s'alignent pour votre réussite, qui s'alignent vraiment, pour cette nouvelle aventure, ce nouveau départ qui est le vôtre. Donc, les poissons, il y a une belle énergie, sur, cette fin d'année 2025, même si on voit, hein, au niveau du bilan qu'il y a eu vraiment des passages, des rites, compréhensions qui n'ont pas forcément été très faciles, mais en tout cas qui étaient nécessaires, qui étaient,
peut-être aussi, importante pour aller révéler des forces, révéler des rêves et révéler aussi peut-être, certaines, certaines vibrations beaucoup plus justes. Alors, on va te prendre une carte oracle, donc c'est celle-ci, hein, qui vient de sortir, vous l'avez vue, c'est, une carte oracle avec des archanges et pour vous, sur ce bilan 2025, on a, l'archange Jophiel qui nous dit: «Dégagez votre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui». Alors, feng shui ou autre, mais, je pense que cette lame, elle vient vraiment bien, résumer ce qu'on s'est dit. L'idée, je pense, de cette année 2025, ça a vraiment été de faire le tri dans votre dans les énergies, en fait, qui sont autour de vous, de vous rendre compte aussi peut-être de la vibration de certaines personnes autour de vous. Ça a peut-être aussi créé, hein, des déceptions et une forme comme ça de sentiment ou de blessure de trahison. Mais c'était nécessaire vraiment pour que vous puissiez avoir ce nouveau départ, cette nouvelle concrétisation dans la matière pour 2026 avec une vibration plus juste, plus honnête et plus droite. Donc ça a permis vraiment de, au-delà, hein, de dégager, l'espace ou de dégager des gens, même si ça peut, hein, évidemment, prendre cette forme-là. Ça a vraiment été de: «OK, je fais de l'espace parce que comme j'ai envie de remplir ma vie aujourd'hui différemment, je ne vais pas pouvoir la remplir si l'espace est encombré par, une toxicité ou par quelque chose qui est pas juste et qui résonne pas avec ce que je désire». Donc cette année, 2025, si je devais lui donner un titre, j'appellerais ça vraiment le grand ménage et on va aller voir maintenant ce qui vous attend pour 2026. Alors, je ne fais pas de coupure, on vit tout ça ensemble. Pour l'année, 2026, on va aller voir, il y a 3 jeux qu'on va utiliser. Le premier, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot. Et on va aller voir la vibration d'arcane majeur qui va vous accompagner, pour, cette année 2026. Donc c'est pas, je veux pas que vous fassiez un focus sur cette énergie-là. Je la ressortirai au cours de l'année, hein, pendant, les vidéos d'horoscope mensuelles. Mais c'est vraiment pour aller chercher la vibration, l'énergie qui, voilà, qui va nous accompagner, pour vous sur, cette année 2026. Alors pour les poissons, pour 2026, l'arcane majeur qui va vous accompagner, il nous fait un peu de suspense, hein. Alors là, j'en ai trop. On en voudrait juste un, si c'est possible. Pour les poissons. Peut-être il y a la notion de prendre le temps sur 2026 qui va être important. Alors, les poissons, 2026. Ok, elle est là. Bon, c'est pas étonnant. Regardez. On a pour vous, la roue de fortune. C'est, une lame qui est hyper importante dans le tarot. En fait, si on devait en garder qu'une, alors de mon point de vue dans le tarot, ce serait celle-ci. Elle regroupe déjà sur l'illustration, donc ça c'est le tarot classique, hein, enfin le Rider-Waite classique illustré. Vous avez à peu près, tout le tarot, tout l'historique des arcanes majeures réunis sur une lame, donc c'est hyper important. La roue de fortune, c'est, une lame qui nous parle de la nécessité, alors il y a plusieurs versions de la roue de fortune, mais en tout cas, c'est une énergie qui nous demande euh, de faire confiance. J'ai la sensation. Elle nous parle vraiment d'accomplissement du destin, mais il ne faut rien forcer avec la roue de fortune. C'est vraiment l'idée de j'ai la vibration, je mets en place et je laisse faire. C'est l'idée d'être arrivé en bas sur un plan matériel et de remonter comme ça vers beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de guidance. Donc on est invité avec la roue de fortune, hein, à se laisser surprendre par la vie, par euh, les énergies, par le tarot. C'est vraiment l'idée aussi peut-être de faire qu'un avec la nature, hein. La roue de fortune, il y a une grande vibration dedans de, de nature. C'est aussi un arcane qui est
important pour l'année 2026 parce que je vous le rappelle, hein, l'année 2026, c'est une année 1. L'arcane majeur, de la roue de fortune, c'est le 10, donc si on le réduit, ça donne le 1. Donc on a un mélange avec la roue de fortune du 1 et du 0, donc du battleur et du fou. Le fou, vous l'aviez avant dans votre dernier tirage. Donc il y a vraiment une belle, liberté comme ça, dans votre tirage où, les anciens schémas disparaissent, où on devient, davantage ce qu'on est, où on se permet d'explorer, où on permet d'ouvrir, où on accepte et on marche avec les énergies, on accompagne le flux, on accompagne le rythme, on travaille peut-être aussi beaucoup avec la haute fortune. En tout cas, il y a un vrai symbole, de lien dans cet arcane-là, de l'accomplissement, de la maîtrise, du succès, des fins et des nouveaux départs. C'est l'idée de se réinventer, c'est de la clairvoyance, c'est l'alchimiste. Donc, on lui donne des fioles et elle fait sa petite mixture. Donc, il y a une belle vibration là pour vous sur l'année 2026, les poissons. On va aller sonder ça avec le tarot. Donc, même principe que tout à l'heure, on va prendre 6 lames et on va en parler. Alors, pour les poissons, pour la projection 2026, qu'est-ce qu'on a? On va voir. Déjà, alors là, on en a beaucoup trop. Déjà, j'ai la sensation que qu'en 2026, vous allez prendre peut-être plus de temps. Alors, plus de temps, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut juste dire que je vais prendre le temps d'aller sonder ma vibration, mon énergie, ce que je désire vraiment. Je vais prendre le temps de, de me laisser vibrer, de me laisser accompagner, de me laisser aimer, de m'aimer, de me comprendre. On a le. Alors, j'ai 2 lames qui sont sorties, j'en ai une qui est tombée, je vais juste la chercher. Alors, l'étoile, on va la mettre là. Non, l'étoile, on me demande de la mettre ici. Ok. Celle-là, là. Et on va en tirer 2 autres. Alors, le 8 de bâton, la première lame qui est sortie, je vous le rappelle, on l'avait dans le 2 deck de votre jeu sur 2025. Donc déjà, les choses sont alignées, hein. Il y a un truc comme ça où l'énergie, elle ne travaille pas contre vous, comprenez-le. Même si vous avez la sensation peut-être parfois qu'il y a un peu de retard ou que vous ne voyez pas encore dans la matière les choses, c'est juste qu'il y a un espèce de réajustement, mais il n'y a pas de blocage, hein. Déjà, ça, c'est hyper important. Alors, est-ce qu'on va en avoir une dernière? Ok, elle est là. Tac. Alors, on va découvrir ensemble les cartes qui vont vous accompagner. Donc, le vide de bâton, je viens de vous le dire. On a la reine d'épée. C'est marrant parce que la reine d'épée, vous l'aviez aussi dans le premier tirage. On a la roue de fortune. Bon, roue de fortune, roue de fortune. Vous l'avez 2 fois. Vous avez l'étoile, le 2 de denier et le 7 de denier. Waouh! Bon, je vous le disais, hein, je ne sais pas pourquoi, ça sentait la vibration du travail. Et en 2 decks, vous avez une reine de coupe, un 4 de pentacle, un as de pentacle. Ok, bon. Du travail et du cœur. Je crois que je vais appeler votre année 2026 comme ça. Les vibrations, alors le 8 de bâton déjà, c'est vraiment l'énergie du fait que l'univers, la vie, la source, Dieu, vraiment appelez ça comme vous préférez, vous propulse vers l'avant. Il y a une sensation comme ça de sollicitation peut-être, de fluidité, d'énergie qui avance peut-être beaucoup plus rapidement là où vous pensiez peut-être qu'en 2025, sur la fin d'année 2025, les choses étaient un peu à l'arrêt ou bloquées. Là, bam, ça se propulse. Il y a une accélération, il y a quelque chose comme ça qui avance, des situations peut-être qui se débloquent, des rencontres qui se font. L'idée, c'est vraiment de rien précipiter. Alors, on saisit les opportunités si elles nous parlent, oui, mais on prend le temps de respirer, on prend le temps de le faire avec le cœur, avec la conscience. Vraiment, on y met quelque chose, une énergie comme ça d'ancrage. C'est peut-être un conseil que les cartes vous donnent ici, d'ancrer davantage. Donc ça peut être par la méditation, ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par davantage de sport, par de la marche en conscience. C'est vraiment l'idée de revenir au corps, de revenir à l'incarnation.
Il y a de la fluidité, il y a de l'adaptabilité, il y a du déploiement comme ça d'énergie. Et RNDP, elle revient comme sur 2025 pour nous dire: «OK, on se tourne pas autour du pot, on se met honnête avec soi». Je vous dis pas qu'on peut mentir aux autres, hein, mais je vous dis que c'est hyper important, en tout cas, d'être hyper honnête avec moi-même. Si ça me parle, j'y vais. Si ça me parle pas, j'y vais pas. Je perds pas mon temps à expliquer ou quoi que ce soit, c'est juste que, ben, je suis suffisamment, honnête avec moi-même pour me comprendre, pour m'accompagner. Ce qu'on avait sur 2025, faut le mettre en application, j'ai la sensation, sur 2026. La roue de fortune qui revient, les changements, accompagner le changement, agir, la liberté, hem, du libre arbitre, l'idée, encore une fois, de débloquer une situation. La roue de fortune, elle ressort 2 fois dans votre tirage. La roue de fortune, il y a un mantra que j'aime beaucoup donner avec, c'est que les vieilles habitudes n'ouvrent pas de nouvelles portes. Donc, c'est vraiment l'idée de si j'ai un rêve, si j'ai une envie, si j'ai un désir, je ne la nourris pas par rapport à mon passé, je la nourris par rapport à ce que je suis maintenant. C'est l'idée aussi de transformer ce qui est en mon pouvoir à l'extérieur, donc en gros de matérialiser ses rêves. D'autant plus que derrière, vous avez l'arcane de l'étoile, qui est la vibration de la lumière pure, de la transcendance. C'est l'espérance, c'est la foi, c'est le retour à la source. C'est l'idée, hein, elle résonne vraiment bien avec la reine d'épée, c'est un peu cette sensation que je me mets nue face à moi-même et je vais aller réaliser des rêves, des projets, des désirs profondément connectés à ce que je suis. Il peut y avoir des, voyages, des déplacements, qui vous permettent vraiment de vous trouver à la bonne place et d'avoir des opportunités comme ça, qui vous tombent un peu du ciel. Mais en fait, encore une fois, hem, quand on se trouve à la bonne place, c'est qu'on a bougé pour y aller, hein. Donc on peut croire à la chance et au miracle. Moi, j'y crois éperdument, mais par contre, encore une fois, le miracle et la chance, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus quand vous êtes couché dans votre lit et que vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver. À partir du moment où vous allez bouger, où vous allez vous mettre en action, vous permettez aussi à la vie de vous faire, avoir des rencontres et de vous proposer des opportunités et des situations. Chose qui est un peu plus compliquée quand on sort pas de chez soi. Donc c'est très important à comprendre. L'idée, c'est vraiment de faire confiance à votre bonne étoile et à l'univers sur cette année, 2000, 2026. Vous avez ensuite le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'idée de jongler encore un peu. Donc peut-être qu'il y a des espèces d'anciennes, façons de faire qui parfois vont revenir sur 2026. Bon, on jongle encore un peu avec, mais on apprend à faire sans. Le 2 de denier, c'est aussi un côté multitâche, donc il y a peut-être pas mal de trucs, qui vont vous tomber dessus. L'importance avec le 2 de denier, le conseil avec le 2 de denier, c'est l'équilibre. Je prends pas plus que ce que je peux faire, mais je me sous-estime pas non plus en, me disant: «Bah non, c'est pas pour moi» ou quoi. Non, non, je suis honnête face à ma capacité, face à ce que je fais. Je peux faire face aux imprévus, mais j'équilibre, je jongle, je réajuste. Et derrière, vous avez un 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle, c'est une lame, hein, qui nous parle de pause aussi parfois pour réfléchir. Donc, je vous parlais de méditation, je vous parlais de voyage. Peut-être qu'au cours de l'année, ça va être important aussi de prendre des temps comme ça, mais pas juste parce que c'est les vacances d'été ou les vacances de Pâques, hein, mais aussi parce que, bah, en fait, là, je ressens que j'ai besoin d'un week-end où je vais éteindre mon téléphone, où je vais, partir, à l'autre bout du monde, à la mer, peu importe. Juste pour revenir en conscience à ce que j'expérimente, à ce que je vis et puis après je reviendrai beaucoup plus alignée. Le 7 de denier, c'est une lame qui nous parle d'efforts sur le long terme qui payent. Elle nous parle encore une fois de voyage, elle nous parle de peut-être aussi apporter un peu des changements dans sa façon de faire et de travailler. Encore une fois, l'importance de faire des pauses pour observer, pour réfléchir, pour changer de cap. C'est l'idée aussi de est-ce que je suis satisfait après tout ce qui se passe, des réalisations qui sont en train de se faire dans ma vie? Si oui, je les nourris, sinon je les réajuste, mais j'avance. Toujours comparé, hem, associé plutôt d'ailleurs, au cœur. La reine de coupe, c'est la connexion extrême à l'univers, c'est la connexion à sa guidance, c'est la communication aussi, donc on exprime ses limites, mais on exprime aussi ses sentiments. C'est, l'idée vraiment de pourvoir à son bien-être affectif
et émotionnel, parce qu'on a compris en fait que le sacrifice était plus une option. J'ai la sensation. Donc encore une fois, c'est vraiment j'ai l'impression que sur 2026, l'entourage que vous allez choisir va être hyper important. Hem, il y a vraiment une notion dans votre tirage pour 2026 de nécessité de se centrer, de s'ancrer, dans ses émotions, dans la matière, dans son corps, de prendre le temps de le faire, de prendre le temps de vivre les expériences et ce qui nous arrive et ce qu'on ressent, heu et de venir récolter, ce qui est bon à être récolté au bon moment. Le 7 de pentacle, alors on ne le voit pas trop sur, ce tarot-là avec ses illustrations, mais c'est, en fait, alors là, c'est une femme, hein, mais c'est un personnage comme ça qui, se balade dans son jardin, dans sa serre, et qui regarde un peu ses légumes, ses fruits, ses projets, ses relations pousser. Et vous vous doutez bien qu'elle va pas aller ramasser des fleurs qui sont pas encore, belles, qui sont pas encore en pleine floraison, mais elle va pas aller non plus les cueillir une fois qu'elles seront fanées. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser les projets, les situations, les relations pousser, fleurir à leur juste rythme, à leur juste, place, en ayant confiance dans leur potentiel, en sacrifiant pas non plus son avancée. On continue d'avancer, on laisse fleurir ce qui doit fleurir et on vient récolter au moment où ça se présente. Mais vraiment cette importance de travailler avec les énergies. Bon, je voulais vous dire qu'on allait tirer une carte oracle. Bon, elle est venue, directement, donc je vais vous la montrer. Ça, c'est un oracle en italien, et c'est pas étonnant que cette lame-là sorte pour vous. Elle nous dit d'aller de l'avant. Donc, je vous montre, hein, l'illustration. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est vraiment, vous voyez là 2025, il y a eu pas mal de cailloux comme ça, pas mal d'épreuves et là vous êtes en train de marcher comme ça, de continuer votre chemin, hem, vers la lumière, vers votre réalisation. Ça veut pas dire que la réalisation elle est au bout, hein, ça veut juste dire qu'on va, se réaliser comme ça aussi sur le chemin. C'est un peu, le, chemin, spirituel, le chemin de la vie, on pourrait dire sur cette illustration, mais qui nous demande d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment une invitation, je crois, pour votre année 2026 à respecter la temporalité des choses, à peut-être accompagner davantage l'énergie sans sans la contrôler, de faire confiance à ce que vous avez envie de mettre en place, de faire confiance à ce qui est important pour vous. En 2 decks, je vous montre aussi, vous avez exprimé votre voix. Donc exprimer sa voix, hein, ça peut être encore une fois, hein, par l'idée de communiquer, de verbaliser les choses, mais ça peut aussi être, par, la notion d'exprimer à travers son corps, d'exprimer à travers, ses pensées, à travers, son ressenti, de respecter son propre rythme, de prendre le temps, et d'exprimer sa voix au travers de ce qu'on fait, de ce qu'on vibre et de ce qu'on pense. Lâcher des croyances qui ne nous aident plus, s'entourer d'un entourage et de relations qui nous nourrissent et plus qui nous drainent ou qui nous demandent du sacrifice ou du contrôle et continuer comme ça, sur, son chemin de réalisation de manière alignée. Donc les poissons, vous avez une belle année 2026 pleine de réalisations et de projets qui vous attend. 2 fois la roue de fortune, hein, je vous le rappelle. Allez-y dans la respiration, allez-y en vous accompagnant, accompagnez, l'énergie, de votre vibration juste. Si, parfois il y a des petits doutes comme ça, n'hésitez pas à aller demander, de l'aide, alors encore une fois à des thérapeutes, des tarologues, peu importe, mais aidez-vous vraiment cette année, accompagnez-vous vraiment pour avancer, de manière, calme, juste et alignée. Voilà les poissons, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère qu'en tout cas qu'il pourra vous accompagner au mieux. Merci infiniment de votre présence, de vos likes, de vos partages, comme tous les ans, comme tout le temps d'ailleurs. On se retrouvera, tous les mois pour les horoscopes, mensuels du coup. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.